Glorieux Père, nous te disons merci. Merci pour ta fidélité. Que ton nom soit glorifié dans les familles. Et je prie ce matin que la bénédiction de l'Éternel se repose sur votre vie. Que la grâce de l'Éternel te localise dans le nom de Jésus. Que ce qui te trouble, que la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ agisse. Et que cette chose qui est en train de te troubler, tu trouves la solution dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour la paix de notre nation. Je prie pour la bénédiction dans cette nation, le Bénin. Et je prie que ta main forte se manifeste toujours dans cette nation pour la paix de tous les Béninois. Au nom de Jésus. Amen. Chers téléspectateurs, que Dieu vous bénisse. Nous sommes à l'heure de la méditation. Nous sommes en train de réfléchir sur la pensée de Dieu par rapport à notre avenir, notre destin. Et l'Éternel est en train de nous rappeler qu'il a formé de bons projets sur notre vie, qu'il a formé des projets merveilleux. Et à cause de cela, nous devons avoir le courage d'espérer et ne pas prendre des décisions qui vont mettre notre famille, nos enfants dans des désolations. Et il dit, j'ai formé de bons projets, pas des projets de malheur, non. Afin de vous donner un avenir. L'Éternel veut te donner un avenir. L'Éternel veut te donner un avenir et de l'espérance. L'Éternel veut te donner un avenir. L'environnement t'a déjà façonné et tu as eu un avenir. Ne conclue pas là. Il y a l'avenir de Dieu qui vient. Il y a ce que Dieu a prévu pour ta vie. Il y a cette chose qui vient. L'avenir que Dieu même a formé dans son laboratoire pour ta vie. Si un instant ça vient, femme, tu ne dois pas raccrocher maintenant. Non. Il y a l'avenir de ton foyer qui est en instance. Tu ne dois pas quitter maintenant. Non. C'est à cause de la souffrance que tu veux quitter ton foyer. C'est à cause du manque. C'est à cause de la situation de ton mari. Non. Dieu a formé un avenir pour votre famille. Et ça vient. Il dit enfin que tu aies un avenir. Ce que Dieu a formé va t'amener à avoir un avenir. Un avenir comment? Un avenir heureux. C'est pour ça dans le livre de Jérémie, chapitre 15, le verset 11, il dit, 15 verset 11, Jérémie 15 verset 11, l'Éternel dit, c'est lui qui dit, l'Éternel dit, certes, tu auras un avenir heureux. Alléluia. Certes, tu auras un avenir heureux. Toi qui es en train de me voir, l'Éternel est en train de te dire ce matin que tu auras un avenir heureux, de ne pas regarder les choses qui se passent actuellement. Ne regarde pas ce que tu es en train de traverser actuellement. Après les tribulations, il y a la gloire. Après les troubles, il y a la paix. Après les situations, il y a la vie. Certes, tu auras un avenir heureux. Pourquoi? Parce qu'il a déjà formé un plan, un projet merveilleux pour ta vie. Et Dieu n'a pas. La voie de l'Éternel n'est pas la voie de l'homme. Dieu passe par toutes les manières pour accomplir son dessein sur la vie de ses enfants. Oui, il passe par toutes les manières pour accomplir son dessein merveilleux sur la vie de tes enfants. Et c'est pour ça que nous devons avoir le courage d'attendre. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. L'espérance. Et c'est pour ça que Romains chapitre 5, le verset 1 à 5 est en train de dire quelque chose de pertinent. Il dit, là on nous parle de l'espérance dans l'avenir du Seigneur sur notre vie. De la manière comment on va espérer ce qui vient de l'Éternel. Ah oui? On n'ignore pas ce que le monde a fait pour détruire ta vie. Mais ce qui vient de l'Éternel est plus que ce que le monde a fait. Ce qui vient va réparer toutes les années de destruction dans ta vie.
toutes les années de pleurs, toutes les années de troubles, toutes les années de lamentation, toutes ces années seront réparées. Si le projet de l'Éternel vient dans ta vie, toutes les années que les sorciers ont détruit dans ta vie là, seront réparties, seront réglées, seront refaites. Et tu ne te souviendras plus des années de douleur. Parce que le plan de l'Éternel, le plan qu'il avait formé sur ta vie, est en train de s'accomplir. Et c'est pour ça que tu dois vivre dans une vie d'espérance. Tu dois espérer dans le Seigneur. Romains chapitre 5, le verset 1er. Tu dois espérer. Espérer le projet de l'Éternel, ce que Dieu a conçu. Parce que si ça vient, tu vas oublier toutes les années de pleurs, de grincements de dents. Romains chapitre 5, le verset 1er. Alléluia. Donc quand Dieu est en train d'accomplir ses vrais desseins sur notre vie là, peut-être tu ne peux pas savoir. Les gens qui t'entourent ne vont pas savoir. Mais Dieu a son plan. Il sait que un peu, ça va s'éclaircir. Ça va devenir, et ça ne serait plus caché. Il dit, étant donc justifié par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. On continue, le verset 2. Là, on nous parle de la justification. Ce qui a amené que nous pouvons dire que nous avons la paix avec le Seigneur. Qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à la grâce, dans laquelle nous demeurons fermes. Et nous nous glorifions de l'espérance de la gloire de Dieu. Nous nous glorifions dans l'espérance. Nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Parce qu'il y a déjà la justification. Dieu t'a déjà justifié. Tu as déjà reçu Jésus dans ta vie comme ton sauveur personnel, le roi. Il t'a déjà justifié. Maintenant, qu'est-ce que tu vas attendre? Tu vas attendre, tu vas espérer l'avenir glorieuse que Dieu a préparé pour toi. Et c'est pour ça que tu ne dois pas dire désolé. C'est pour ça que tu ne dois pas dire niet, je n'irai plus à l'église. Je suis fatigué de Dieu, je suis fatigué de quoi. Tu ne dois pas dire ça. Si tu dis ça, tu peux passer à côté du dessein. Tu peux passer à côté du plan divin de Dieu. Donc, on continue dans le verset. Il dit que nous espérons la glorieuse avenir que Dieu a programmée pour nous. Le verset 3 dit, bien plus, nous nous glorifions même dans affliction. Au moment même que nous sommes dans ce problème là, on va se glorifier. Parce que ce problème va passer maintenant. Au moment que nous sommes dans l'affliction là va nous produire la persévérance. On sera en train d'évoluer dedans avec une foi forte pour dire que ce temps va passer maintenant. L'épisode va passer maintenant. Ce moment de trouble va passer maintenant. Et on aura la force d'espérer l'avenir glorieux que l'Éternel a formé pour notre vie. Le verset 4 est en train de dire, la persévérance, la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire, l'espérance. La persévérance là, c'est ça qui est la victoire dans l'épreuve même. Mais quand tu ne persévères pas et tu retournes, tu dis je suis fatigué. Je vais retourner, je suis fatigué, je vais laisser le Seigneur, je suis fatigué, j'irai chez les gens, j'irai me faire dessus, j'irai voir mon avenir, j'irai faire tel sacrifice, j'irai faire tel sacrifice. Et tu commences par parcourir de couvent en couvent, d'Iroko en Iroko. Tu commences par parcourir de route en route pour voir ton avenir ou bien pour rajeunir ton avenir ou bien je ne sais quoi. Tu te gênes. Parce que le plan de Dieu vient à son exécution. Il dit que c'est cette persévérance dans l'affliction là, dans les problèmes là, qui va produire la victoire même. Et le verset 5 est en train de dire. Or, l'espérance ne trompe point. Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. L'espérance en Christ ne trompe point. Frère,
Toi qui espères en Dieu, espère encore, ça ne trompe point. Tu es trop espéré. Si vous avez la force d'espérer vos enfants, vous dépensez sur eux de première année jusqu'en terminale. Terminale jusqu'à avoir licence. Parfois, d'autres ne trouvent même pas d'emploi. Vous continuez de leur donner petit déjeuner. Vous continuez de leur donner à manger. Et vous espérez en quoi? Qu'un jour, ils vont trouver boulot, ils vont prendre soin de vous. C'est ça, non? Pourquoi vous n'êtes pas désolé de vos enfants? Et tu es désolé de Dieu. Pour dire que tu veux aller chercher. Pour dire que tu veux aller te promener. L'espérance en Christ ne trompe point. Quand tu espères en l'Éternel, la honte n'est pas au rendez-vous. Non, jamais. Espère en Dieu encore. Persévère dans l'espérance en l'Éternel. Persévère. 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 Que Dieu te bénisse. Et je prie pour toi. La force d'attendre et voir le projet de l'Éternel s'accomplir. Que cette force te soit revêtue. Reçois la force divine pour pouvoir attendre et voir l'accomplissement du dessein glorieux de l'Éternel sur ta vie. Reçois cette force divine dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour toi. Dans le nom de Jésus, tout conseiller maléfique qui est en train de te conseiller de te pendre, parce que tu n'as plus d'espoir. Tout conseiller démoniaque qui est en train de te conseiller, de te détruire, de te faire du mal, de mettre les enfants dans les douleurs, parce que tu n'as plus d'espoir. Je déclare que ces voix s'éteignent sur ta vie, dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui es en train de me regarder actuellement, je déclare sur ta vie que l'avenir heureux que Dieu a prédestiné pour toi, que ça s'accomplisse dans le nom de Jésus. Malgré la sorcellerie, les enchantements, les malédictions, les coups bas, les attaques des ténèbres contre ta vie, ta destinée s'accomplira dans le nom de Jésus. Ce que Dieu a formé sur ta vie viendra en accomplissement dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Chers téléspectateurs, veux-tu recevoir Jésus dans ta vie? Jésus est la solution qui donne la paix sans trouble. Est-ce que tu es prêt à recevoir ce Jésus dans ta vie comme ton sauveur personnel et roi? C'est lui seul qui peut te donner la paix sans trouble. C'est lui seul. Est-ce que tu es prêt? Ferme tes yeux là où tu es. Mets ta main sur ta poitrine et dis: oh Jésus, je t'accepte dans ma vie comme mon Seigneur personnel et roi. Je refuse à toute œuvre du diable. Je refuse à toute œuvre du diable. Et je t'accepte dans ma vie maintenant. Écris mon nom dans ton livre de vie. Au nom de Jésus. Amen. Si tu arrives à faire ça, je prie pour toi. Que la lumière de l'Éternel luise sur ta vie. Que les ténèbres soient dissipées. Et que la gloire de l'Éternel se manifeste. Et que la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ te délivre. Et restaure ta vie à jamais. Et que ta vie ne soit plus jamais les mêmes. Dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Dieu de paix soit avec toi. Va chercher une église vivante. Rentre dedans. On va commencer par te suivre. Ou bien appelle les numéros qui sont en train de passer. On va t'aider. Pour que tu puisses rentrer dans l'alliance divine avec le Seigneur. Pour que tu puisses commencer par marcher avec Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse. Que l'amour, la paix, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit sur ta vie. Et que la méchanceté de l'ennemi s'arrête. Et que la paix de Dieu, qui surpasse toute contradiction qui est sur la terre, que cette paix demeure dans ta vie. Dans le nom de Jésus. Amen.